Bonjour et bienvenue dans l'hebdo de la performance. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va se poser une question très simple. Pourquoi la plupart des conciergeries travaillent beaucoup pour gagner peu? Prenez votre meilleur bien, celui qui tourne le mieux. Calculez la commission que vous avez touchée le mois dernier. Et ensuite, vous enlevez les consommables, les déplacements, les abonnements aux outils, et vous pondérez ça par le temps réel que vous avez passé dessus. Ce qu'il reste, c'est votre marge réelle. Et si c'est votre meilleur bien qui vous sort ce chiffre, alors imaginez ce que ça donne pour les autres. La plupart des conciergeries ne font pas ce calcul. Pas parce qu'elles n'y pensent pas, mais parce qu'elles ont peur de ce qu'elles vont trouver. Aujourd'hui, on décortique tout ça. Dans l'épisode précédent, on a posé 5 réalités que la plupart des conciergeries vivent sans les formuler. Et la première, c'était celle-là. Travailler énormément pour des marges faibles. Aujourd'hui, on va creuser ça. Pas pour faire peur, mais pour comprendre le mécanisme. Parce que quand on ne comprend pas pourquoi on ne gagne pas assez d'argent, alors on reproduit les mêmes erreurs. On accélère, on prend plus de biens, on en fait toujours plus, mais au final, le résultat ne change pas. Le premier piège, c'est de regarder le mauvais chiffre. Votre propriétaire fait 2000 euros de chiffre d'affaires dans le mois, vous prenez 20% de commission, ça vous fait 400 euros, et dans votre tête, vous vous dites, ce bien me rapporte 400 euros. Sauf que non, ces 400 euros, c'est ce qui rentre, pas ce qui reste. Et maintenant, qu'est-ce qu'on enlève de ces 400 euros? Les consommables que vous avancez, les déplacements, les abonnements aux outils comme le Channel Manager, l'assurance aussi. Le temps que vous passez à répondre aux voyageurs, le temps que vous passez à coordonner le ménage, le temps que vous passez à gérer les propriétaires aussi. Et le temps, c'est le coût que personne ne prend en compte. Parce qu'en effet, on ne va pas se facturer soi-même. On fait, on gère et on avance. Mais si vous mettez un taux horaire, même modeste, sur le temps passé sur le bien qu'on prend en exemple, alors ces 400 euros, ils fondent très vite. Et sur certains biens, vous serez même peut-être en négatif. Ça veut dire que vous travaillez, mais vous perdez de l'argent. Et c'est là que le réflexe classique arrive. J'ai besoin de plus de biens pour être plus rentable. C'est logique. Plus de biens, plus de commissions, plus de chiffre d'affaires. Sauf que chaque nouveau bien amène aussi plus de ménages à coordonner, plus de messages voyageurs à répondre, plus de propriétaires à suivre, plus de déplacements, plus de consommables et plus d'imprévus. Et si votre modèle n'est pas rentable bien par bien, alors vous ne faites que multiplier un problème. Vous passez de 10 biens pas rentables à 20 biens pas rentables, avec 2 fois plus de travail, 2 fois plus de fatigue et le même résultat à la fin du mois. C'est un tapis roulant. Vous courez mais vous n'avancez pas. Et le vrai danger de ce réflexe, c'est qu'il masque le problème pendant un moment. Parce que le chiffre d'affaires augmente, l'activité a l'air de grossir, de l'extérieur tout semble tourner comme il faut, mais vous le sentez, ça ne tient pas. Quand une conciergerie travaille beaucoup et gagne peu, il y a presque à chaque fois 3 fuites. 3 endroits où l'argent, ou le temps, disparaît sans qu'on le voie. La première fuite, c'est les biens qui ne devraient même pas être dans le portefeuille. Un bien avec un potentiel faible, mal équipé, mal situé, dans un marché saturé, il va vous prendre autant de temps qu'un bon bien, parfois même plus. Parce que c'est celui qui a le moins de réservations, donc plus de 3 comblés. Il va aussi attirer les voyageurs qui vont négocier les prix, et c'est celui qui va créer le plus de friction. Et pourtant, il est là, dans votre portefeuille, parce que vous l'aviez accepté un jour en vous disant « Ah, j'ai besoin de volume ». Des biens comme celui-là, c'est du temps que vous ne pouvez pas passer sur vos biens à fort potentiel. Des biens qui pourraient vous rapporter davantage si vous aviez le temps de les faire performer. La deuxième fuite, c'est une commission qui ne couvre pas le travail réel. Beaucoup de conciergeries fixent leur commission en regardant ce que fait le voisin. Ah sur mon marché local c'est entre 18 et 20%, je vais me mettre à 18 vu que je débute. Sauf que votre voisin, vous ne savez pas s'il est rentable, vous ne savez pas ce qu'il inclut dans ses commissions, et vous ne savez pas s'il survit ou s'il prospère. Vous avez calé votre prix sur quelqu'un dont vous ne connaissez même pas les résultats, et le pire c'est qu'après cette commission, elle est très rarement réévaluée. Votre activité évolue, vos charges augmentent, vos services sont meilleurs, sauf que la commission, elle reste la même. Et personne ne se dit, est-ce que 20% couvre vraiment tout ce que je fais sur ce bien? Parce que ça fait peur, parce qu'on se dit, si on commence à parler commission, alors on va perdre un propriétaire. Mais ne pas se poser cette question, c'est d'accepter de travailler pour une marge intenable. La troisième fuite, c'est le temps invisible. C'est la fuite la plus massive et celle qui est toujours ignorée. Les messages des voyageurs à 22 heures, les appels des propriétaires, la coordination du ménage, le suivi des plateformes, les mises à jour d'annonces, les petits problèmes qui ne sont pas graves mais qui prennent quand même pas mal de temps, surtout quand on les accumule. Tout ça, personne ne le facture et personne ne le mesure. Et quand vous faites le bilan à la fin du mois, vous réalisez que votre travail de rêve à 20 heures par semaine s'est transformé en corvée de 45 heures minimum. Et ces 25 heures supplémentaires, elles ne sont nulle part, ni dans votre facturation, ni dans votre organisation, elles sont juste absorbées.
Et c'est exactement ça qui fait le décalage entre l'impression de travailler beaucoup et la réalité de gagner peu. On peut croire que j'essaie de tenir un discours qui fait peur, mais je parle juste de la réalité. Et croyez-moi, je ne vous dis pas qu'il faut que vous fermiez boutique. Je vous dis tout ça pour que vous compreniez une chose. La rentabilité d'une conciergerie ne se règle pas en prenant plus de biens. Ça se règle en sachant exactement ce que chaque bien vous coûte et ce qu'il vous rapporte, en argent et en temps. Parce que quand vous avez ce chiffre, tout change. Vous savez quel bien mérite plus d'attention et quel bien vous freine. Vous savez si votre commission est juste ou si elle vous appauvrit. Vous savez si le prochain mandat vaut la peine d'être pris ou s'il va juste être de la charge de travail en plus. Et surtout, vous arrêtez de piloter au feeling. La plupart des conciergeries travaillent à l'instinct. Ah, ce bien a l'air cool, je vais le prendre. Ah, ce propriétaire est sympa, on va travailler ensemble. Ça va se lisser avec le volume. Mais l'instinct, c'est bien au début, mais ce n'est pas un outil de pilotage. Un outil de pilotage, c'est des chiffres, par bien, par mois, qui vous dit la vérité et qui vous aide à voir plus clair. Je vous donne un exercice simple. Prenez votre meilleur bien et votre pire bien et répondez à ces 3 questions. Première question. Quelle commission m'a rapporté ce bien le mois dernier? Deuxième question. Combien de temps j'ai passé dessus? En heures réelles, pas en estimation optimiste. Et enfin, troisième question, mais vous l'avez vu venir, si je divise ma commission par le temps passé, quel est mon taux horaire réel sur ce bien? Si votre meilleur bien vous donne un taux horaire correct, regardez ce que vous donne votre pire bien, et posez-vous cette question. Est-ce que ce bien mérite d'être dans mon portefeuille? Pas est-ce que je l'aime bien, pas est-ce que le propriétaire est sympa, mais est-ce qu'il me rapporte assez par rapport à ce qu'il me coûte? Et très peu de conciergeries se posent cette question. Voilà le mécanisme. Et maintenant que vous le voyez, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas le voir. Si vous ne connaissez pas votre marge réelle par bien, alors vous pilotez à l'aveugle. Avec la méthode Atlas, on a construit un diagnostic pour les conciergeries. 20 questions, 5 minutes. Vous repartez avec un score sur 100 et vos 3 priorités concrètes, rentabilité incluse. Le lien est dans la description. Passez le diagnostic, vous aurez votre score et vous saurez exactement par où commencer. Dans le prochain épisode, on va parler d'un autre problème que je vois partout. Pourquoi conciergerie sérieuse et réactive ne convainc plus personne? Et pourquoi ça vous coûte des mandats? Je vous souhaite une super semaine et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Hebdo de la Performance.